est annoncé, vivons de sa vie, offrons toute la vie, soyons les témoins de son œuvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. La pierre du tombeau a été roulée, la mort est vaincue, Satan est terrassé, le mal n'a plus le dernier mot, la croix est devenue arbre de vie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Célébrons dans la joie ce grand jour de Pâques, car la victoire du Christ est aussi notre victoire. Victoire sur la mort qui nous pèse tant, victoire sur le mal, sur toutes les divisions, victoire de la vie, alléluia. Merci d'accueillir chez vous le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot pour célébrer ensemble cette grande victoire de Pâques. Je souhaite vraiment aujourd'hui que la joie pascale prenne toute sa place dans vos maisons et appartements, qu'elle nous unisse dans une même joie, dans une même espérance, quand bien même cette espérance devrait rejoindre aujourd'hui des situations de deuil ou d'inquiétude que vous vivez peut-être. Car Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que ce soit notre lumière et notre force à nous tous. Pensons aussi en ce jour aux chrétiens protestants qui célèbrent également Pâques ce dimanche, à nos frères et sœurs chrétiens orthodoxes qui fêteront Pâques dimanche prochain, à nos aînés dans la foi, la communauté juive, qui célèbre Pâques depuis ce mercredi. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Que cette joie dilate nos cœurs et nous dispose à nous laisser rejoindre par les fleuves d'eau vive qui jaillissent du côté ouvert du ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous célébrons en ce jour de Pâques la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te prions de bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême, qu'elle nous purifie de nos péchés et nous rende disponibles à recevoir des fleuves d'eau vive dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des femmes et des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. L'agneau pascal est immolé, chantez ses louanges. L'agneau pascal est immolé, chantez ses louanges. L'agneau sauve les brebis, Jésus-Christ s'en arrache, ramène les pécheurs à son Père. En un merveilleux combat, mort et vie s'affrontent, le maître de la vie meurt et règne. L'agneau pascal est immolé, chantez ses louanges. Marie, veux-tu nous dire ce que tu vis en chemin? J'ai vu le tombeau du Dieu vivant, et j'ai vu la gloire du ressuscité. Témoins en sont les anges, le linceul, les vêtements. L'agneau pascal est immolé, chantez ses louanges. Jésus, mon espoir est bien vivant, en la Galilée il vous précède. L'agneau pascal est immolé, chantez ses louanges. Oui, le Christ en vérité est bien ressuscité, au roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine,
Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au matin de ce jour de Pâques, voici les premiers témoins de la grande victoire, Marie-Madeleine, Pierre et Jean, avec trois comportements bien différents devant le tombeau vide. Il y a d'abord Marie-Madeleine, la première à s'y rendre. Elle voit la pierre enlevée, mais elle reste à l'extérieur. Plus tard viendra la rencontre. Mais pour l'instant, aucun acte de foi chez cette femme. Postée à l'extérieur de la tombe, elle se tient à l'extérieur du mystère. Le deuxième à atteindre le tombeau, c'est Jean, le plus jeune des apôtres, chronologiquement plus vite que Pierre. Il va aussi plus loin que Marie-Madeleine, puisqu'il ne reste pas à l'extérieur, mais il se penche vers la tombe. Pourtant, il n'entre pas. C'est pourquoi, à ce moment-là, il ne croit pas encore. Le troisième à arriver au tombeau, c'est Pierre. Il entre, il regarde. On ne sait pas ce qu'il comprend. Personne n'est dans le cœur de l'autre pour saisir ce qu'il vit dans la tombe. On ne peut rendre compte que d'une expérience personnelle. C'est pourquoi seul Saint Jean, l'évangéliste, peut ensuite témoigner « Je suis entré, j'ai vu, j'ai cru ». Et vous, aujourd'hui, comment vous situez-vous? Où êtes-vous? À l'extérieur du tombeau, pour constater seulement un vide? Vous penchant vers le tombeau, pour accepter de vous laisser au moins interroger? Ou entrant dans le tombeau, pour poser le grand acte de foi? Comment vous situez-vous face au tombeau vide, face au grand vide de la mort, face à tous les vides de la vie? Cette interrogation me semble essentielle, d'autant qu'aujourd'hui, dans le contexte de ce que nous vivons, personnellement et mondialement, il y a quand même bien des vides, vous ne trouvez pas? Et devant tous ces vides, comme devant le tombeau vide, comment vous comportez-vous? Comme Marie-Madeleine, simplement pour déplorer ce qui n'est plus? Comme Jean qui se penche, mais qui n'ose pas encore entrer dans le mystère? Comme Pierre qui entre sans un mot, sans rien dire de ce qu'il ressent alors? Ou comme Jean, entré à son tour, qui ne voit rien d'autre qu'un tombeau vide, mais qui croit à un plein? Devant l'apparence du vide, croire au plein, c'est bien l'acte de foi. C'est la grande espérance pascale, c'est la grande joie des chrétiens. Constater du plein quand il est là, tout le monde peut le faire. On s'appuie alors simplement sur ses forces de constat. Mais constater du plein dans l'apparence du vide, ça c'est vraiment la foi. Alors en ce jour de Pâques, notre foi est profondément interrogée par tous les vides que nous vivons en cette période troublée et qui renvoient à tous les autres vides d'une existence humaine. Que nous dit alors ce jour de Pâques? Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Ne regardez pas l'apparence du vide quand Dieu se donne en plénitude. Ne vous arrêtez pas à ce qui est enlevé, mais ouvrez-vous à ce qui est donné. Et ainsi nous pouvons voir Pâques à l'œuvre, ici et maintenant. Nous voyons la mort traversée et le mal terrassé, ici et maintenant.
Cette victoire est déjà là, frères et sœurs. Bien sûr qu'elle se déploiera éternellement sans plus aucune ombre, mais déjà, elle illumine et elle remplit les vides du présent. Oui, regardez à travers les vides. Regardez à travers les vides comme Saint Jean qui voit du plein dans le tombeau vide. Regardez Pâques à l'œuvre aujourd'hui. Par exemple, quand des gens qui ne se parlaient pas entre voisins se retrouvent désormais par balcon ou jardin interposés pour chanter ensemble ou faire de la musique. Pâques est à l'œuvre aujourd'hui, quand des professions qu'on déconsidérait, comme les caissières ou les éboueurs, reçoivent des merci parce qu'on redécouvre leur mission bien plus nécessaire que celle des blogueurs, influenceurs et autres stars du moment. Pâques est à l'œuvre quand des soignants prennent de grands risques pour sauver des malades et qu'on applaudit chaque soir la valeur du don de soi qu'on avait tendance à négliger dans une société hédoniste. Pâques est à l'œuvre quand des enseignants mettent tout leur cœur à accompagner leurs élèves. Ils réinventent l'école tout en gérant souvent en même temps leurs propres enfants à la maison. Pâques est à l'œuvre quand les forces de l'ordre font respecter le confinement et que les militaires aident la population pour que le bien commun l'emporte sur l'individualisme égocentré. Pâques est à l'œuvre quand le noyau familial se retrouve réuni, ce qui parfois n'avait pas eu lieu depuis longtemps, et on réapprend la vie de famille, la joie d'être simplement ensemble, avec des frictions bien sûr, et dans l'amour qui est bien là, sans toujours être dit. Pâques est à l'œuvre quand on éteint les écrans pour se retrouver autour d'un jeu de société, ou tout simplement pour se parler, ou pour manger ensemble. Pâques est à l'œuvre quand le directeur du lot m'apporte chaque jour une part du repas familial, sachant bien qu'en me laissant seul à cuisiner, pour le coup, ce ne serait pas la joie pascale. Pâques est à l'œuvre quand des gouvernants font passer la vie humaine avant les priorités du marché, et surtout la vie des plus fragiles et des plus âgés, cela même qu'on mettait de côté dans la course aux gains économiques et aux lois éthiques inhumaines. Pâques est à l'œuvre quand la communion universelle devient une évidence parce que la moitié des humains est aujourd'hui confinée, parce que l'inquiétude est mondialisée, même si cette communion universelle peut être mise à mal quand on voit simplement en l'autre un potentiel contaminateur. Pâques est à l'œuvre quand, en réaction à ceux qui volent des masques aux soignants, signe que le mal cherche encore à prendre sa part, d'autres, tellement plus nombreux, cherchent à en coudre pour les autres avec les moyens du bord. Pâques est à l'œuvre quand on réfléchit à l'après pour se convaincre que ce sera plus comme avant, mais que ça peut être bien mieux qu'avant. Pâques est à l'œuvre quand derrière les chiffres quotidiens du nombre de décès du coronavirus, nous savons d'abord reconnaître des personnes uniques qui sont parties et des familles en deuil qui souffrent, mais aussi quand nous savons voir dans ce nombre de décès une procession lumineuse qui s'avance vers le Seigneur miséricordieux. Oui, Pâques est à l'œuvre et à l'œuvre aujourd'hui, grande traversée qui nous conduit avec le Christ de la mort à la vie. Alors oui, dans notre existence, il y a des vides, mais n'en restons pas au tombeau vide. Ne soyons pas comme Marie-Madeleine plantée à l'extérieur, soyons Marie-Madeleine rencontrant ensuite son Seigneur au jardin de l'Espérance et criant sa joie de la victoire du vivant. Ne soyons pas comme Jean, se contentant de se pencher un peu vers le mystère. Soyons gens qui entrent dans le vide apparent pour y découvrir le plein de Dieu. Ne soyons pas comme Pierre, silencieux devant un vide qui peut tant nous troubler. Soyons Pierre à la Pentecôte, rempli de l'Esprit Saint, qui proclame, et toute l'Église avec lui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est cette victoire qu'ensemble maintenant nous proclamons en confessant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour de résurrection, Dieu notre Père nous ouvre les portes de la vie. Prions-le pour tous les hommes et les femmes, qu'ils connaissent la joie du royaume. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Christ ressuscité, manifesté à tes disciples, comble de ta tendresse et de ta joie, le pape François, les évêques et les prêtres. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Christ ressuscité, notre vie et notre espérance, accueille dans ton royaume tous les défunts qui attendent leur délivrance et redonne l'espérance à ceux qui doutent des réalités d'en haut, particulièrement en cette période d'épreuve. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Christ ressuscité, qui passait en faisant le bien, donne la paix à notre terre, console et rend courage aux victimes innocentes des guerres, des attentats et de toute forme d'injustice. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Christ ressuscité, immolé pour nos péchés, visite chacun de nos cœurs et donne-nous le désir d'une véritable conversion pour que nous soyons témoins de ton amour et de ta joie, là où tu nous as placés. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Dieu de lumière et Dieu de vie, viens exaucer nos prières et renouvelle-nous par la puissance de ta résurrection. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous rendons maintenant à l'autel de Bon Rencontre, l'autel où la Vierge Marie est venue visiter Benoît pendant 54 années. Une invitation à nous réjouir avec Marie, à partager la joie de Marie en ce jour de la résurrection. Au moment de l'offertoire, je vous rappelle également l'invitation à nous soutenir financièrement. C'est normalement le moment de la quête, vous ne pouvez pas la faire, mais vous pouvez quand même soutenir à la fois votre paroisse et notre sanctuaire par une offrande ou en participant à l'application La Quête ou en faisant un don par le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot ou le site du diocèse de Gap. Merci pour votre générosité afin de nous permettre de continuer à accomplir notre mission en cette période économiquement si difficile. Voici la tombe de Céleste, et c'était
tu vas brûler au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que notre prière et notre offrande s'élèvent devant toi comme la fumée de cet encens. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre.
Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Xavier, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Frères et sœurs, fort de la joie pascale, d'un même cœur, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue du Christ ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Selon une tradition qui nous vient de l'Église d'Orient, je vous invite maintenant à porter dans le cœur si vous êtes seul, ou à échanger si vous êtes en famille ou en communauté religieuse, cette grande proclamation pascale. L'un peut dire « Christ est ressuscité » et l'autre répond « Il est vraiment ressuscité, Alléluia ». Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Du corps et du sang de Jésus-Christ, réunissons cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, le vainqueur de la mort, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La prière de communion spirituelle que nous allons maintenant dire ensemble, qu'elle prenne un relief encore tout particulier en ce jour de Pâques,
qu'elle vous comble de la joie de la présence du Christ ressuscité. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, et au sentiment de la Vierge Marie quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique qu'est l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec toi pour toujours dans l'éternité bienheureuse. Et d'ici là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que le corps et le sang de Jésus-Christ ressuscité nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant le pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de ta résurrection,
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la grande bénédiction pascale, permettez-moi au nom de la communauté, des chapelains, des sœurs de Notre-Dame-du-Lot, de vous souhaiter de tout cœur de très joyeuses fêtes de Pâques, dans le contexte si particulier de cette année, qu'elles puissent vraiment rayonner ces fêtes dans le quotidien de ce que nous avons à vivre, en portant à notre monde une grande et belle espérance. Pour nous soutenir dans cette espérance, nous allons pouvoir nous retrouver d'abord dès aujourd'hui à 18h30 pour l'office des Vêpres en audio, chanté par les sœurs, et puis tout au long de l'octave pascale, chaque jour la messe à 11h en vidéo, chaque jour les Vêpres à 18h30 en audio. Et puis on vous prépare pour la deuxième semaine du temps pascal, à partir de dimanche prochain, une retraite spirituelle, puisque le temps pascal est un temps que nous pouvons mettre à profit autant sinon plus que le temps du carême. Donc une belle retraite sur la joie pascale, pour que vraiment nous puissions ensemble rayonner de cette joie. C'est cette joie, c'est cette paix, c'est cette bénédiction que nous recevons maintenant du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et nous chantons et chantons encore, Jésus est vivant, alléluia.